Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, dans le studio, on a Steve Evo. Steve, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Libreville, bonjour DA Fresh, bonjour René Rude. Comment Bonjour, tu vas Steve. ce matin? J'ai la pêche, Il y a la pêche, il y a la forme. toujours. Tu prépares un nouvel album? Pas un nouvel album, l'album est déjà sorti. L'album est déjà sorti, il est Oui. déjà disponible sur les plateformes digitales. Pour le moment, non. Ah, Fais-le cette comme ça, vous sortie, faites là. passer les gens comme les maboules à la Il radio. parlait de cette sortie. l'album est c'est déjà les sorti. Non, mais là, il fait le non, média. mais Il fait je le fais média. On le dit média. l'album est sorti quand il est disponible pour la population. Il Tu est me dis pas disponible qu'il est pour la avec pour toi. population. On l'écoute où? Oh, vous l'écoutez, vous le téléchargez. Quand? On En va le direct. télécharger quand? Vous appelez, c'est des précommandes. C'est C'est des précommandes. Oui, Vous arrange faites- bien, vous arrange l'avez- bien ton micro, s'il te plaît. Vous l'aurez en précommande. Vous l'avez en pré. Vous avez On l'a en précommande, Voilà. mais là, on ne l'a pas Non, vous le disponible. commandez, désolé. Il est D'accord. disponible. Vous le commandez, vous appelez un numéro et on vient vers vous. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Pourquoi Pour être en contact avec nos fans. Pourquoi ne pas être sur les plateformes digitales comme tout le monde? Parce que nous avons réalisé que être sur les plateformes digitales comme tout le monde, c'est une norme et on le fait. On publie les vendredis en fait, donc logiquement il devrait sortir. Il y a quelques petits détails à régler, mais vu que j'ai été longtemps absent, Voilà. vu que j'ai Donc, été si tu as été longtemps absent, il faut te conformer à la aux norme, exigences. aux exigences du du marché. moment. Et moi, ce que je veux être, c'est d'abord être proche de mes fans qui sont à Libreville. Et donc, du coup, on est passé par le showcase qui annonçait la sortie de l'album, qui faisait écouter, c'était une forme de release party en même temps. D'accord. Et en même temps, on donnait un contact sur Le lequel... dernier showcase de la semaine dernière, Exactement. du côté du hype. Exactement, du côté du hype. Et de ce showcase, on prenait contact avec les fans et dans le Mediatour a pour objectif de donner un contact par lequel les fans vont se rapprocher de nous pour avoir l'album. C'est-à-dire, D'accord. on a mis en place un système de QR code. Dès qu'ils nous appellent, l'artiste se déplace. Je me déplace pour être en contact avec mes fans, pour discuter avec eux, pour leur faire comprendre la Mais toi, tu es un artiste révolutionnaire. Hein. Tu te déplaces pour aller discuter avec tes fans. Oui, c'est ça le problème. J'ai regardé sur Internet la relation des artistes européens et coréens en ce moment. Et les Coréens, ils ont une relation transversale. C'est-à-dire horizontale plutôt. Ils ont une relation horizontale avec leurs fans. C'est plus ou moins d'égal à égal. Ouais, d'égal vous à faites égal. de nous ce que nous sommes et nous faisons de vous en nous vous donnant ce que vous voulez. Donc ils vont vers les fans. Les fans pratiquement décident, mais tout en laissant aux artistes un certain contrôle dans ce qu'ils font. Ce qui n'est pas le cas des Occidentaux, et la relation est plutôt verticale. Tu es en haut, Tu es non. en haut, vous êtes en en bas. bas. Et moi, je ne veux plus de ça. Si nous sommes des artistes, si nous sommes des personnes connues, c'est d'abord en première position à cause de nos fans. Et donc, nous avons le devoir d'aller vers eux, de discuter avec eux, d'échanger. Ils ont des questions à nous poser. Ils voudraient savoir des choses. Et c'est cet objectif qu'on souhaiterait atteindre avec ce Mediatour et cet objectif de vente. Ça ne veut pas dire que nous allons refuser d'être sur les plateformes de téléchargement. Nous allons déposer les titres sur toutes les plateformes de téléchargement et nous sommes en train de travailler dessus. Mais on privilégie d'abord le contact. Pourquoi le prendre travail à autant lancer. de temps pour faire un album? Ça a duré, hein, la préparation de cet album. Oui, il a duré 4 ans. J'ai teasé plein de trucs. Mais je pense que pour moi, c'était pas le moment. Il y avait la pandémie. Il y a des gens qui ont fait des albums pendant la pandémie. Pour Surtout moi, que toi, c'était tu as pas- un home studio. C'était pas le moment. Perso, c'était pas le moment. Et dernièrement, j'ai discuté avec mon manager. Il a écouté l'album. Il a dit, mais tu as des pépites, c'est le moment. Tu as traversé pas mal de choses. Je pense Quand que tu dis que tu as traversé pas mal de choses, tu as traversé quoi? humainement, professionnellement, Tu as traversé, physiquement, humainement, tu as traversé on quoi? a- Humainement, Tu as ça nous traversé intéresse. Non, pas de dépression. Je me refuse ça. Oh. Je me refuse la dépression. René Rude. La dépression, non. Non. Evo, doucement. Loin de moi cette chose.
Parfois, ça arrive comme ça. Ça arrive. Ça va C'est te vrai surprendre. qu'on a des dépressifs silencieux. Je suis Ouais. d'accord avec ça. Il y a des mecs, tu vois, la personne, elle est euphorique, elle fait n'importe quoi, elle traverse une dépression. Mais j'ai eu la chance d'avoir des personnes formidables avec moi. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas traverser cette histoire. Peut-être, on dit jamais, jamais. Peut-être que je vais être dépressif à un moment donné. Mais pour le moment, c'est pas loin de moi. Tu as écrit cet album sous quelle inspiration? Ben, Qu'est-ce qui entraînait ta plume au les fur et à peines- mesure les que tu peines de écrivais? cœur, les peines de cœur, le Que fait toi-même d'être tu as papa. traversé. Oui, que moi-même j'ai traversé aussi, que des proches aussi ont traversé, voilà, parce que nous sommes aussi une fenêtre Ouais. sur la vie des Ouais, autres. tout à fait. Voilà, donc il y a des choses que mes éléments ont traversées, il y a des histoires que moi-même j'ai traversées, il y a le fait d'être devenu papa qui m'a boosté. J'avoue qu'à certains moments, quand j'étais extrêmement triste, parce qu'on traverse aussi ces périodes-là, sans être dépressif, voilà, et on trouve le moyen d'écrire. Et j'avais à côté de moi un Zeben, un Alchemix Beat, Syrocos, plein d'autres artistes pour la direction artistique. Voilà, donc c'était compliqué et facile à la fois, bon, donc ludique. Et il y a beaucoup qui t'ont accompagné dans la production de cet album. Oui, Beaucoup d'artistes. beaucoup d'artistes qui ont posé sur le titre. sur Ouais, le- Non, je me suis dit que c'était ma traversée du désert. Donc j'ai voulu d'abord qu'il soit suffisamment personnel pour pouvoir le réaliser. J'ai fait les prods moi-même, à l'exception d'une seule. J'ai pris des samples à gauche, à droite. Par exemple, gros disclaimer, il y a un son de Joey Doit Être Filé que j'avais écouté à l'époque, mais qui ne me parlait pas. Et il y a une boucle de guitare dans cette chanson que j'ai utilisée. Et justement, c'est ces genres de détails Qui a produit les musiques de l'album? moi. Toutes les musiques. Toutes les musiques, moi. D'accord. Elles viennent de moi, sauf Pourquoi tu me casses les couilles, De qui? Alchemix Beat. D'accord. Et ouais, c'est Et les feats? les featuring, on a Black Skin, on a FNG et Zeben. Je me suis D'accord, arrêté tu aussi t'es à ça. arrêté là. Tu es ma femme, tu t'adressais à qui? Tu as ma femme, en vérité, je m'adressais, bon là, c'est À pas- ton ex, hein? mon ex, ouais. Là, il dit bon, là, Je m'adressais à mon ex, Oui. mais elle ne le captait pas. tu fais les arts martiaux. Oui, Est-ce que tu fais référence à ça dans l'une de tes chansons? Non, mais plutôt dans les featuring, comme D'accord. avec Syrocos, dans Salfait, j'ai parlé de Crochet, de Klitschko. Ah non, oui, dans l'intro, dans Petit Petit, je dis si tu me cherches, tu me trouveras au Fit Cross. Je fais un peu de CrossFit, un peu de boxe. Est-ce que ça fait de toi un homme violent? Non, je suis quelqu'un de très doux. Est-ce que c'est pas un paradoxe être un expert des arts martiaux et puis être doux? Ça dépend de la personne qui embrasse les choses. En fait, je pense que tout part de notre nature, de notre nature intrinsèque. Je vais pas dire que je suis doux par nature, mais je suis aussi un gros paradoxe parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très impulsif. Voilà, je réagissais beaucoup de manière émotionnelle. Et avec le temps, lorsque j'ai perdu ma petite sœur, j'ai appris à travailler la douceur, la compréhension, et les arts martiaux m'ont permis de me calmer et de gérer mon tempérament. Donc je suis beaucoup plus dans le self-control. Alors, on quitte le lit de l'hôpital à Evo. Est-ce qu'il y a une évolution? Oui, et l'évolution, elle se voit. Parce que, à l'époque, justement, le lit de l'hôpital, j'ai sorti à la période Covid. Oui, J'étais rond. 2019. Déjà, physiquement, j'étais très rond. Et il y a un an, je suis passé par une transformation physique. J'ai commencé à faire un peu plus de sport, à surveiller mon alimentation. J'ai perdu 19 kilos. C'était pour des questions de santé ou bien pour des questions de feeling? Non, c'était juste parce que je le voulais. Ouais, donc question de feeling. Oui, question de feeling. Ah oui, Ah, je pensais que tu disais fille. non, non, non. D'accord. C'était pour le feeling. Et puis en même temps, le poids en vérité n'est pas un truc sur lequel on devrait se reposer. Chaque être humain a un poids idéal, un indice de masse corporelle idéal. Donc le plus important pour être en bonne santé, c'est de se rapprocher de ça. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais commencé par les jeûnes intermittents et après
je suis passé par autre chose. J'ai limité et pratiquement annulé tout ce qui était féculent. Je ne suis pas encore devenu végétarien, mais ça m'a fait perdre, comme je dis, ça m'a fait perdre 19 kilos. Je suis passé de 107 à 88. Est-ce que tu penses toujours que l'homme, c'est toujours comme un lit d'hôpital qui reçoit tous les malades? C'est la nature de l'homme. L'homme, c'est un prédateur. On va dire l'homme, on va prendre dans les deux cas. L'être humain en général, c'est un prédateur. Donc tu es prêt à rompre. Il se refuse rien. Maintenant, l'homme, le mâle, le mâle de mille. l'homme, le sexe, le garçon, il se refuse. Dites-moi un homme qui va refuser une belle femme. Moi. Chaque être l'exemple. Bon, je ne veux pas. C'est l'exemple. Chaque être humain a son prix. Ah non, mais parce que... Après cet album, est-ce que tu es prête à rentrer dans une nouvelle relation amoureuse? Je suis toujours prêt pour rentrer dans une relation amoureuse. Donc tu ne te décourages pas? Jamais. J'aime l'amour. Et je ne veux pas dire j'aime. Mais bon, je ne me refuse pas parce que... C'est la première fois que j'entends un artiste dire ça. Ah, moi j'aime l'amour. J'aime l'amour. Ils viennent ici là dire que non, c'est des saints. Ça ne me concerne pas. J'ai appris à accepter ce que j'étais. Ce que je suis. Je suis un être humain qui diffère, peut-être différent de tous les autres êtres humains qui le sont aussi de moi. Et j'accepte ce que je suis. On va me dire je suis un bisounours. Oui, j'accepte. C'est pas parce que je suis un bisounours ou bien... Comme on parle maintenant d'alpha, bêta, etc. Je veux dire, c'est pas parce que je suis par exemple un bêta que je peux pas influencer les gens. Un bêta, par exemple, il peut faire office de médiateur, il peut conseiller. Il prend pas forcément les décisions, mais il impacte sur les décisions. Voilà. Donc moi, je suis comme ça. Je sais ce que je suis. Est-ce qu'on ressent ça dans ton album? Ce côté Steve Evo qui aime l'amour, qui aime la vie. C'est que ça. Qui aime sentir que son esprit est vivant. Oui, c'est que ça. Oui. C'est que ça dans mon album. Tu es mon frère en Christ. Je suis que ça. Donc, combien de titres dans l'album? 13. 13 titres. Waouh, c'est un long travail. Hein. Les gens font encore 13 titres. Tu vas faire 13 clips? Non, Quelle est ta stratégie? Quelle est la stratégie que tu vas mettre en place pour que chaque titre arrive chez tes fans? Je n'ai pas de stratégie spécifique pour les 13 titres. Voilà, parce que au départ, comme je le dis, c'était mon journal intime et il fallait que je me libère de ça. Ça fait quand même 4 ans. Et mon album, il commençait à peser dans mes tiroirs. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un patrimoine national qui m'a dit « Steve, tu chantes bien ». On était dans son bureau. Hein. Il m'a dit « Steve, tu chantes bien. Tu as de superbes chansons, mais pourquoi tu ne les sors pas ?» J'ai dit « Ah, je ne sais pas comment communiquer, je ne sais pas comment les envoyer. » Il dit que « Mais au lieu qu'elles restent sur ton bureau, donne-les aux gens. Partage-les. Le monde peut mieux se porter si tu partages ta musique. Mets-la sur des plateformes. » Et c'est le conseil que tu m'avais donné. Ouais. Voilà. Donc, voilà, pas de stratégie spécifique pour les 13 titres, mais il y a des titres qui seront déjà clippés, comme Tourner la page, comme Ziggy Zaga. Il y en a peut-être 6 qui seront clippés. Et pour moi, c'est ma meilleure manière de dire merci aux fans. Et de Tourner la page, tu aimes le son là? Hein? Oh, j'adore ce son. C'est justement celui sur lequel il y a le sample de Joey Duet filé. Ouais. Il est je pense que émotionnellement dans ce titre, j'ai tout mis. Ouais. J'ai tout mis et ça parle. Il y a ton énergie dedans. Il y a mon énergie. Il y a mon énergie dans ce titre et je trouve que c'est une meilleure manière, c'est une façon d'aborder la vie. C'est une meilleure manière de dire aux gens. Tu as appris beaucoup de choses au cours de ces 4 dernières années en écrivant ton album. Exactement. Tu as appris la nature humaine. Exactement. Que tu refusais de voir quand tu étais dans le succès. Non. Le succès de La Fuente. Non, même pas. Même pas. Quand j'étais dans le succès... Le succès rend aveugle. Hein, non, Steve. Du tout. Il y a même un titre qui parle de ça. Le titre, c'est Libre. Quand les lumières s'éteignent, tu vois la vraie nature des hommes. Sauf que lorsque j'étais dans La Fuente, je suis toujours casanier et j'avais la tête sur les épaules. Le succès ne m'a jamais pris la tête et je sortais pas. Ça m'intéresse pas à sortir.
aller en boîte, etc. C'est peut-être pour ça que les gens... Mais ça, disaient, c'est ta nature, ça. c'est ma nature. Donc, du coup, ça gêne certaines personnes. Parce qu'on veut voir l'artiste faire des conneries. On veut voir l'artiste s'exposer sur les réseaux sociaux et pour qu'on puisse avoir des sujets de conversation. Désolé, je ne suis pas comme ça. Malheureusement, je suis quelqu'un de casanier. Je passe mon temps à la maison, en train de travailler. Le studio est chez moi, donc je ne fais que ça. Si j'ai du temps, je joue à la console avec mon fils. Je suis croyant, mais j'y vais plus à l'église. Pourquoi tu as arrêté de partir? Parce que je me dis que la vraie spiritualité, c'est d'abord toi. La vraie connexion que tu as, c'est entre Dieu et toi. C'est pas un homme qui va te dire... C'est vrai qu'il y a des guides. C'est vrai qu'il y a des guides qui sont là pour t'orienter, mais il faut d'abord comprendre et il faut savoir ce que tu vas chercher à l'église. Si tu vas à l'église pour quelque chose... Il y a des gars qui vont à l'église pour l'ego, hein. Faut pas se mentir. Ils savent... Tout est guidé par un intérêt, qu'il soit sain ou pas. Donc, moi, mon intérêt, j'ai beaucoup plus d'intérêt d'abord à me retrouver moi-même, parce que si j'arrive à me retrouver, je retrouve Dieu. Est-ce qu'il y a des parties où tu fais référence à Dieu dans tes chansons? Oui, libre. Le titre, c'est libre. Le talent, c'est Dieu qui te l'a donné, c'est pas un homme. Fais ce que tu sais, fais ce que tu aimes, fais ce qui te ressemble. Ne cherche pas à plaire aux gens, parce que lorsque tu cherches à plaire aux gens, tu te perds. Est-ce que pour toi, le talent suffit pour atteindre ses objectifs? Non, il faut de la discipline. C'est d'abord la première chose. Je me souviens encore d'un patrimoine national pour la petite histoire. Ouais. Ouais. Oui. Non, mais les gens, je vais l'embêter. Quand il était 0, il avait il se baladait avec un sac à dos, il y avait ses papiers, il disait, Steve, tu vois là, ça c'est mon projet de radio, je vais faire ça. Pendant des années, il a parlé de ça. Il a été discipliné sur son projet. Et aujourd'hui, on est en train de parler dans son projet. C'est aussi comme ça que tu as fait. Voilà. J'ai été discipliné. De La Fuente à maintenant, en termes de travail en studio, en termes d'écriture, en termes de discipline, je suis resté dedans, je ne me suis pas dispersé. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on vit en ce moment. Tu es comment avec ta famille? Tu fais pas référence à ta famille dans tes chansons? Je parle très rarement de ma famille parce que je veux pas l'exposer. Mais ma famille est très présente dans ce que je fais. Qui est ta mère, tes Tout frères, le monde. tes sœurs? Nous sommes une famille très fusionnelle. Et chaque fois que je fais quelque chose... Tu ressembles à un enfant qui a passé beaucoup de temps aux côtés de sa mère. Oui, j'ai grandi avec ma mère. J'ai perdu mon père, j'avais 3 ans. Donc ma mère a été mon père, ma mère, elle nous a éduqués à l'ancienne. Mon père était militaire. Et elle nous a éduqués comme les militaires et elle est très mère poule. Je pense que ce côté papa poule, je l'ai aussi pris avec mon fils. Voilà. Donc on est tous, d'ailleurs on est tous comme ça. Et c'est ça le côté que j'ai avec ma famille. Maintenant, après, quand on vieillit, on a tendance à s'éloigner un peu parce qu'on se détache parce qu'on doit se construire. Et en ce moment, depuis quelques années, c'est ce que je suis en train de faire. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma famille, mais je dois construire mon chemin et celui de mon enfant, qui devra aussi construire le sien. Alors, quels sont les rapports que tu entretiens avec l'artiste Ariel C? Parce qu'on vous a vu assez proche, on sait que vous avez certains ensemble, comme je te promets. Et il y a certains fans qui disaient que est-ce que vous avez autre chose hormis ce côté professionnalisme? La vie privée des gens, René Ruth. Au nom de Dieu. Ça ne te dit rien, toi? Non. On a travaillé très fort ensemble, Ariel. Très fort? Oui, très fort. Très fort. Très fort. Ouais, mais ça, c'est la vie privée, là. C'est quel fort que tu veux, maintenant. C'est la force du homme. Oui, elle a beaucoup apporté sur le travail que j'ai fait. On a travaillé sur Je te promets. Oui. On était censé avoir aussi un titre ensemble. On était censé faire un autre titre, mais pour le moment c'est en suspens. Le titre c'est, je le cache d'ailleurs, je cache d'abord le titre. D'accord. Mais on a travaillé suffisamment et en même temps, on n'a pas travaillé sur Je te promets seulement. On a travaillé sur Masuko 2.0. Voilà, on a travaillé sur SBS, Step by Step. Ça c'est un de mes titres. Elle est venue sur le titre Michael Jackson. Elle m'a aidé pour la direction et je lui dis vraiment merci
pour la direction du titre Boelet qui est dans l'album, la direction artistique. Donc on a pas mal bossé. Rappelle-nous comment faire pour trouver les titres, le numéro. Ok, vous appelez pour l'album. Pour l'album, vous appelez sur le 077 88 88 25. 077 88 88 25. Et vous tomberez sur un monsieur qui va vous donner la conduite à tenir. Et ce monsieur s'appelle Sterling. Et il prendra toutes les informations. Nous viendrons vers vous avec une tablette. Vous scannerez le QR code et vous aurez l'album. Ayez quand même le forfait. Voilà, l'album, il est à 5 000. En dématérialisé et en physique, il sera à 10 000. D'accord. Et pour tes fans qui sont à l'intérieur du pays? On n'a pas encore trouvé la solution, mais on travaille dessus. Parce que je connais des fans qui sont à Chibanga, vraiment. Oui. Ils te kiffent. Oui. D'accord. Et de gros fans d'ailleurs. Merci. Steve et vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous et bonne fin de semaine. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.